Vous regardez le top de l'information, un concept à ricochet communication. Bonjour et bienvenue à votre revue de presse hebdomadaire. La troisième édition du Festival international de Porto Novo s'est achevée en apothéose et honorée par la présence du chef de l'État. Adja News et l'affiche du jour ont vécu en compagnie de Patrice Talon le clap de fin de ce rendez-vous culturel admiratif de la prestation de plus de 1200 masques du Bénin et du Nigeria. Une parade riche et variée qui a certainement ému le président de la République, autant que la nouvelle relative aux performances économiques du Bénin, publiée par Bénin Intelligent et signée de l'Agence internationale de notation financière Standard & Poor's. C'est une confirmation de la note B+ stable du 21 décembre dernier, signale Le Matin. Une notation qui place notre pays au rang des économies ayant de meilleures perspectives, conséquence des réformes conduites à l'ère de nouveau départ pour l'amélioration et la stabilité du cadre macroéconomique. Le Bénin se porte au mieux et c'est de bon augure pour le plan national de développement adopté en Conseil des ministres. Une véritable boussole pour le bien-être social des Béninois, écrit Libération, et qui s'inscrit dans la vision programmatique du plan Bénin 2025 à la FIA et colle aux axes stratégiques déjà définis par le programme d'action du gouvernement. Les choix stratégiques majeurs de développement faits à travers le plan national de développement portent sur la valorisation des principaux potentiels économiques du Bénin, à savoir l'agriculture, les services et le tourisme, pour atteindre une croissance forte, inclusive et durable à 2 chiffres en 2025 dans un cadre de gouvernance nationale et locale plus efficace. De l'attention à la lutte contre la pauvreté, mais également à la protection de nos côtes et à la construction des logements sociaux. La presse du jour rapporte qu'à ce sujet, l'exécutif a été autorisé par l'Assemblée nationale à emprunter plus de 36 milliards de francs CFA. Après la suspension intervenue le 11 janvier 2019, les députés de la 7e législature se sont retrouvés en plénière le 14 janvier dernier pour donner suite au reste des 4 projets de loi introduits par le chef de l'État, permettant au gouvernement de ratifier des accords de prêt signés dans le cadre du financement partiel de certains projets de développement. C'est tant mieux pour notre pays qui force l'admiration des investisseurs, informe l'autre vision. Les investisseurs qui appuient le projet Assurance pour le renforcement du capital humain, ARCH, à hauteur de 83 milliards de francs CFA. 83 milliards de francs CFA additionnels pour le projet Assurance pour le renforcement du capital humain qui donne le sourire aux populations et rassure quant aux grandes avancées dans le social attendues au cours de cette année. Le Matin voit le gouvernement faire de grands pas vers l'assurance maladie pour tous, et ceci par l'adoption en Conseil des ministres de ce mercredi 9 janvier 2019 du décret portant approbation des statuts de l'Agence nationale de protection sociale. Fraternité s'intéresse plutôt au secteur culturel, dont l'un des acteurs avertis, en la personne de Ousmane Aledji, conclut que par la restitution des œuvres d'art au Bénin par la France, le président de la République, Patrice Talon, a par sa détermination suffisamment donné la preuve de sa volonté de révéler notre pays au monde. Cependant, Patrice Talon aurait 2 soucis, pense Matin Libre: l'organisation des prochaines législatives et le positionnement de ses candidats sur les listes. Le chef de l'État, réconforté par la grande mobilisation des militants de l'Union progressiste autour du ministre de la décentralisation Barnabé Dassigli dans la commune de Zé, dans la 6e circonscription électorale. Des blocs de partis proches du chef de l'État qui devraient réévaluer leur stratégie de communication, recommande Caribou. Patrice Talon, que Dame Rumeur annonçait en aparté avec son prédécesseur Thomas Boniaï en Côte d'Ivoire, à la une de Matin Libre, il n'en est absolument rien. L'ancien président Thomas Boniaï était par contre au taquet toute la semaine, dénonçant la précocité de la campagne électorale orchestrée par le pouvoir du nouveau départ et ses alliés, attaquant le code électoral et émettant des réserves sur la partialité de la Sénat. Matin Libre, le matinal et Fraternité en font écho, pendant que le journal du service public La Nation remarque que le chaos s'installe dans le camp de l'opposition. Ça part donc dans tous les sens, compte tenu des dissensions au sein de l'opposition à Patrice Talon. Le matinal cite par exemple les attaques à peine voilées du président de Restaurer l'Espoir, Candide Azanaï, qui s'en est pris ouvertement au président d'honneur de l'Union sociale libérale, Sébastien Germer-Javon, le traitant de trafiquant de drogue, mal placé pour donner des leçons et dont la richesse ne saurait l'assujettir. Pour le Béninois libéré, Candide Azanaï a un problème, celui du regret d'une mort politique prématurée. En tout cas, l'informateur l'affirme, l'opposition n'est pas prête pour les législatives de cette année et ne présenterait que des unions de façade, informe Matin Libre.
Le Béninois libéré n'est pas du même avis et rappelle que l'option d'une liste unique contre la maison Rupture le 28 avril prochain signerait l'arrêt de mort de la mouvance présidentielle. D'ailleurs, des mauvais signes seraient déjà palpables avec les sorties répétées de l'ancien locataire de la Marina dans plusieurs localités de notre pays, souvent dans une liesse populaire. Les prétentions s'affirment donc de plus en plus et de part et d'autre. Les potentiels candidats devront d'abord fournir leur quitus fiscal, se soumettant ainsi à l'article 242 du nouveau code électoral. Diligence doit être faite avant le 31 janvier 2019. Une opération qui devrait se faire sous le regard vigilant de la société civile béninoise que le confrère de la matinée ne retrouve nulle part. Les législatives de cette année préoccupent également les institutions de la République, dont le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée qui a transmis au cours de cette semaine à la Sénat le fichier électoral. Environ 5 millions de Béninois sont attendus aux urnes, des électeurs dont beaucoup ont perdu leur carte d'électeur et pour lesquels Gustave Assa de la Task Force citoyenne de la CEDEAO demande une prorogation de 3 jours pour le délai d'enregistrement. En résumé, Fraternité consacre quelques lignes à la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale par la réforme des machines électroniques certifiées de facturation. Plusieurs entreprises se conformeraient déjà au Code général des impôts. L'indépendant insiste sur les innovations dans la gestion des finances publiques avec le paiement des taxes et impôts qui se fera à partir du 1er février par voie électronique. La Nation a suivi la 19e journée de procès ICC Service à la Criette et s'interroge sur la non-disponibilité du rapport du comité de suivi du scandale ICC au moment des faits. 16 janvier 1977, 16 janvier 2019, le révélateur se souvient du coup d'État manqué, l'opération Crevette conduite par Bob Denard. Dans le Borgou, la situation est sous contrôle face à la résurgence du virus Lassa. Enfin, l'économiste nous propose une liste des cadres qui ont honoré notre pays à l'étranger par le management et le leadership. À Ricochet, la trône. Vous êtes graphiste, vous êtes monteur, vous êtes ingénieur, vous êtes architecte. Vous avez des clients, vous avez des opportunités, mais pas de matériel pour travailler. Nous avons pour vous du matériel de dernière génération avec la dernière version de tous les logiciels. Nous sommes à Cotonou, au quartier Sikekoji, en face de l'ex-Papagalo. Contactez-nous en nous appelant au 97 14 60 00 ou envoyez-nous un mail à l'adresse aricochetcom@gmail.com.